Sermon du Christ des derniers jours. Ce qu'il faut savoir quant à la transformation de son tempérament. Après avoir fait l'expérience de l'œuvre de Dieu et écouté des sermons pendant des années, certains ont eu une certaine compréhension d'eux-mêmes. Ils sont capables de parler de véritables expériences et d'échanger sur leur véritable état, leur entrée personnelle dans la vie, leur propre progrès, leurs défauts et la façon dont ils comptent entrer dans la vie. Mais d'autres n'ont aucune compréhension d'eux-mêmes et sont incapables de parler de la moindre expérience véritable. Ils ne sont capables de parler que de questions superficielles, de paroles de doctrine, de travail extérieur, de situations actuelles et de l'avancement de la diffusion de l'Évangile, par exemple, et ils ne peuvent rien dire de façon concrète sur l'entrée dans la vie ou sur des expériences personnelles. Cela montre qu'ils ne sont pas encore engagés sur le bon chemin pour entrer dans la vie. Une transformation dans le tempérament n'est pas un changement dans le comportement. Ce n'est pas non plus un changement extérieur fin, ni une altération temporaire motivée par le zèle. Même quand des changements de comportement sont positifs, ils ne peuvent pas remplacer les changements dans la vie tempérament parce que ces changements extérieurs peuvent être produits grâce à des efforts humains, alors que les changements dans la vie tempérament ne peuvent pas être opérés uniquement grâce aux efforts des gens. Faire l'expérience du jugement, du châtiment, des épreuves et de l'épurement de Dieu est nécessaire pour y parvenir, ainsi que la perfection du Saint-Esprit. Même si les gens qui croient en Dieu manifestent de bons comportements, pas un seul d'entre eux n'obéit vraiment à Dieu, n'aime véritablement Dieu, ni n'est capable d'accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut un changement dans leur vie tempérament pour y parvenir et qu'un simple changement de comportement est loin d'être suffisant. Un changement de tempérament signifie que tu as la connaissance de la vérité et que tu en fais l'expérience, que la vérité est devenue ta vie, qu'elle peut diriger et dominer ta vie et tout ce qui te concerne. C'est là un changement dans ta vie tempérament. Seuls les gens qui possèdent la vérité en tant que vie sont ceux dont les tempéraments ont changé. Auparavant, il y avait peut-être des vérités que tu ne parvenais pas à mettre en pratique quand tu les comprenais. Mais désormais, tu peux pratiquer n'importe quel aspect de la vérité que tu comprends sans rencontrer d'obstacles ni de difficultés. Quand tu pratiques la vérité, tu te sens empli de paix et de bonheur. Mais quand tu ne peux pas pratiquer la vérité, tu souffres et ta conscience est perturbée. Tu peux pratiquer la vérité en toutes choses, vivre selon les paroles de Dieu et avoir une assise pour vivre. Cela signifie que ton tempérament a changé. Tu peux désormais facilement abandonner tes notions et ton imagination, tes préférences et poursuites charnelles et tout ce à quoi tu ne pouvais pas renoncer auparavant. Tu ressens que les paroles de Dieu sont authentiquement bonnes et que pratiquer la vérité est la meilleure chose à faire. Cela signifie que ton tempérament a changé. Un changement de tempérament semble très simple, mais c'est en fait un processus qui nécessite beaucoup d'expérience. Durant cette période, les gens doivent endurer de nombreuses épreuves. Ils doivent dompter leur propre corps et renoncer à leur chair. Ils doivent aussi subir le jugement, le châtiment, l'émondage, le traitement, les épreuves et l'épurement, et ils doivent également faire l'expérience de nombreux échecs, défaites,
lutte intérieure et tourments dans leur cœur. Ce n'est qu'après avoir fait ces expériences que les gens peuvent avoir une certaine compréhension de leur propre nature. Mais cette compréhension ne produit pas immédiatement un changement complet. Ils doivent traverser une longue période d'expérience avant de pouvoir se débarrasser finalement de leur tempérament corrompu petit à petit. C'est la raison pour laquelle il faut toute une vie pour changer son tempérament. Par exemple, si tu révèles de la corruption dans un domaine, peux-tu immédiatement pratiquer la vérité après l'avoir compris? Non, tu ne le peux pas. À ce stade de compréhension, d'autres t'émondent et te traitent, et puis ton environnement te contraint et te force à agir conformément aux vérités principes. Parfois, tu n'es toujours pas disposé à le faire et tu te dis « Est-ce que je dois faire comme ça? Pourquoi je ne peux pas faire comme je veux? Pourquoi me demande-t-on toujours de pratiquer la vérité? Je ne veux pas faire ça, j'en ai assez. » Faire l'expérience de l'œuvre de Dieu nécessite de subir le processus suivant. Passer de la réticence à pratiquer la vérité à la pratique volontaire de la vérité, et de la négativité et de la faiblesse à la force et à la capacité de renoncer à la chair. Quand les gens auront atteint un certain degré d'expérience, puis subi des épreuves, un épurement, et qu'ils auront fini par comprendre la volonté de Dieu et quelques vérités, alors ils seront en quelque sorte heureux et prêts à agir conformément aux vérités principes. Au départ, les gens sont réticents à pratiquer la vérité. Prends comme exemple le fait d'accomplir ses devoirs avec dévotion. Tu as une certaine compréhension du fait d'accomplir tes devoirs et d'être dévoué à Dieu, et tu as également une certaine compréhension de la vérité, mais quand seras-tu capable de te dévouer complètement à Dieu? Quand seras-tu complètement honnête dans l'accomplissement de tes devoirs? Cela requerra un processus. Au cours de ce processus, il se peut que tu endures de nombreuses épreuves. Peut-être que certains gens te traiteront et que d'autres te critiqueront. Les yeux de tous sont fixés sur toi, te scrutant, et c'est alors seulement que tu commenceras à comprendre que tu n'as pas raison et que tu es celui qui n'a pas bien réussi, qu'accomplir ton devoir tout en manquant de dévotion est inacceptable et que tu ne dois pas être étourdi ou négligent. Le Saint-Esprit t'éclairera de l'intérieur et te le reprochera quand tu feras une erreur. Au cours de ce processus, tu en viendras à comprendre des choses au sujet de toi-même et tu sauras que tu as trop d'impureté, que tu entretiens trop de motivations personnelles et que tu as de trop nombreux désirs immodérés quand tu accomplis tes devoirs. Une fois que tu as compris l'essence de ces choses, si tu peux te présenter devant Dieu dans la prière et te repentir vraiment, tu peux être purifié de ces choses corrompues. Si de cette manière, tu cherches fréquemment la vérité pour résoudre tes propres problèmes pratiques, tu emprunteras graduellement le bon sentier de la foi, tu commenceras à avoir de vraies expériences de la vie et ton tempérament corrompu sera peu à peu purifié. Plus ton tempérament corrompu est purifié, plus ta vie tempérament se transformera. Même si beaucoup de gens accomplissent désormais leurs devoirs, par essence, combien d'entre eux font dans l'à peu près dans leurs devoirs? Combien sont capables d'accepter la vérité et d'accomplir leurs devoirs conformément aux vérités principes? Combien de gens font leurs devoirs en accord avec les exigences de Dieu quand leurs tempéraments ont changé?
En examinant davantage ces questions, tu pourras savoir si tu es vraiment à la hauteur quand tu accomplis ton devoir, et tu pourras également voir clairement si ton tempérament a changé. Parvenir à une transformation dans son tempérament n'est pas une mince affaire. Cela ne signifie pas seulement subir un peu de changement dans son comportement, acquérir une certaine connaissance de la vérité, être capable de parler un peu de son expérience de tous les aspects de la vérité, de changer un peu ou de devenir un petit peu obéissant après avoir été discipliné. Ces choses ne constituent pas une transformation dans sa vie tempérament. Pourquoi dis-je cela? Bien que tu aies pu changer quelque peu, tu ne mets pas encore vraiment la vérité en pratique. Peut-être parce que tu es temporairement dans un environnement approprié et que la situation le permet, ou parce que ta situation actuelle t'y oblige. En outre, quand tu es de bonne humeur, quand ton état est normal et quand tu as l'œuvre du Saint-Esprit, tu peux pratiquer la vérité. Mais suppose que tu sois au beau milieu d'une épreuve, que tu souffres comme Job au milieu de tes épreuves, ou que tu sois confronté à l'épreuve de la mort. Quand cela arrivera, seras-tu encore capable de pratiquer la vérité et de rester ferme dans ton témoignage? Pourras-tu dire, comme Pierre l'a dit, « Même si je mourais après t'avoir connu, comment pourrais-je mourir sans joie et bonheur ?» À quoi Pierre accordait-il de l'importance? Pierre accordait de l'importance à l'obéissance, et il considérait que connaître Dieu était ce qu'il y avait de plus important. Il a donc été capable d'obéir jusqu'à la mort. Une transformation du tempérament ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut une vie entière d'expérience pour la réussir. Comprendre la vérité est un peu plus facile, mais être capable de pratiquer la vérité dans des contextes variés est difficile. Pourquoi les gens ont-ils toujours du mal à mettre la vérité en pratique? En fait, ces difficultés sont toutes directement liées au tempérament corrompu des gens, et elles sont toutes des entraves qui émanent des tempéraments corrompus. Par conséquent, tu dois beaucoup souffrir et payer un prix pour pouvoir mettre la vérité en pratique. Si tu n'avais pas de tempérament corrompu, tu n'aurais pas à souffrir ni à payer un prix pour pratiquer la vérité. N'est-ce pas là une évidence? Parfois, il peut sembler que tu mettes la vérité en pratique, mais en réalité, la nature de tes actions ne montre pas que tel soit le cas. En suivant Dieu, beaucoup de gens peuvent mettre de côté leur famille et leur carrière pour accomplir leurs devoirs et donc croient qu'ils pratiquent la vérité. Cependant, ils ne sont jamais en mesure d'offrir un véritable témoignage d'expérience. Que se passe-t-il ici exactement? Pour les mesurer par les notions de l'homme, ils semblent pratiquer la vérité. Pourtant, Dieu ne reconnaît pas ce qu'ils font comme étant la pratique de la vérité. Si tout ce que tu fais est sous-tendu par des motifs personnels et adultérés, alors tu es susceptible de dévier des principes et on ne peut pas dire que tu pratiques la vérité. Ce n'est là qu'un type de conduite. Au sens strict, ton genre de conduite sera probablement condamné par Dieu. Il ne le louera pas, ni ne le commémorera. Pour continuer d'examiner cela jusqu'à son essence et sa racine, tu es quelqu'un qui commet le mal et ses comportements extérieurs qui sont les tiens constituent une opposition à Dieu. De l'extérieur, tu n'interromps pas ni ne perturbes quoi que ce soit et tu n'as pas causé de dommages réels. Il semble que ce soit logique et raisonnable.
Pourtant, à l'intérieur, il y a des contaminants et des intentions humaines, et l'essence de cela est de commettre le mal et de résister à Dieu. Alors, tu dois déterminer si ton tempérament a changé et si tu mets la vérité en pratique en utilisant les paroles de Dieu et en considérant les motivations qui sous-tendent tes propres actions. Cela ne dépend pas de la question de savoir si tes actions sont conformes à l'imagination et aux pensées humaines ou si elles sont à ton goût. Ces choses ne sont pas importantes. Au contraire, c'est Dieu qui dit si oui ou non tu te conformes à sa volonté. C'est Dieu qui dit si tes actions ont la vérité réalité ou non, et si elles sont à la hauteur de ses normes ou non. Te comparer aux exigences de Dieu est la seule voie juste. Changer son tempérament et mettre la vérité en pratique n'est pas aussi simple et facile que les gens l'imaginent. Le comprenez-vous maintenant? En avez-vous une expérience quelconque? Quand il s'agit de l'essence d'un problème, vous ne le comprenez peut-être pas. Votre entrée a été trop superficielle. Vous vous affairez toute la journée, de l'aube au crépuscule, vous vous levez tôt et vous mettez au lit tard, mais vous n'avez pas atteint une transformation de votre vie tempérament. Et vous ne pouvez pas saisir ce qu'est une transformation de tempérament. Cela signifie que votre entrée est trop superficielle, n'est-ce pas? Peu importe combien de temps vous avez cru en Dieu, il se peut que vous ne perceviez pas l'essence et les choses profondes liées à la transformation du tempérament. Peut-on dire que votre tempérament a changé? Comment savez-vous si Dieu vous loue ou non? À tout le moins, tu te sentiras exceptionnellement ferme au sujet de tout ce que tu fais, et tu percevras que le Saint-Esprit te guide, t'éclaire et qu'il œuvre en toi pendant que tu accomplis tes devoirs, que tu fais n'importe quel travail dans la maison de Dieu ou en général. Ta conduite s'adaptera parfaitement aux paroles de Dieu. Et une fois que tu auras acquis un certain niveau d'expérience, tu sentiras que ta façon d'agir dans le passé était relativement convenable. Cependant, après avoir accumulé de l'expérience pendant un certain temps, si tu estimes que certaines choses que tu as faites dans le passé ne convenaient pas et que tu n'en es pas satisfaite, et que tu as le sentiment qu'elles n'étaient pas en accord avec la vérité, cela prouve que tout ce que tu as fait s'opposait à Dieu. C'est la preuve que ton service était plein de rébellion, de résistance et de façon humaine d'agir et que tu as totalement échoué à accomplir des changements dans ton tempérament. Après cet échange, savez-vous désormais clairement comment vous devez comprendre le changement de tempérament? Habituellement, vous ne discutez sans doute pas de la transformation de votre tempérament et vous échangez rarement sur des expériences personnelles. Au mieux, vous échangez en disant « J'étais passif il y a quelque temps. Puis j'ai prié Dieu et il m'a éclairé quant au fait que les croyants devaient être testés. J'y ai réfléchi un moment et j'ai compris que c'était effectivement le cas. De plus, par certains aspects, je suis déloyal quand j'accomplis mon devoir, alors je l'ai simplement accepté. Au bout d'un moment, ma motivation est revenue et je n'ai plus été passif. » Après avoir échangé, d'autres disent également « Notre état est pratiquement le même, comme l'est notre tempérament corrompu. » Si vous échangez sans cesse sur ces choses, cela posera problème. Vous ne saisirez pas l'essence des choses et vous ne les verrez pas clairement. Même si vous croyez depuis des années, votre vie tempérament ne pourra pas changer. Une transformation dans le tempérament fait principalement référence à la transformation dans la nature d'une personne.
Ce qui constitue la nature d'une personne n'est pas quelque chose de perceptible à partir des comportements extérieurs de la personne. C'est directement lié à la valeur et à la signification de son existence, à son point de vue sur la vie et à ses valeurs, et cela concerne des choses qui sont dans les profondeurs de son âme et son essence. Si une personne ne peut accepter la vérité, elle ne subira aucune transformation dans ces domaines. C'est seulement en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu, en entrant pleinement dans la vérité, en changeant ses valeurs et perspectives au sujet de l'existence et de la vie, en alignant ses points de vue quant aux choses sur la parole de Dieu, et en devenant capable de se soumettre et de se dévouer complètement à Dieu, que l'on peut dire que son tempérament a été transformé. Actuellement, il semble peut-être que tu fais des efforts et que tu es endurant face aux épreuves quand tu accomplis ton devoir. Tu es peut-être capable de réaliser les arrangements de travail du supérieur et tu peux peut-être aller partout où on te dit d'aller. Au premier abord, il semble peut-être que tu es assez obéissant, mais quand il se passe quelque chose qui n'est pas conforme à tes notions, ton attitude rebelle passe au premier plan. Par exemple, tu ne te soumets pas au fait d'être émondé et traité, et tu es encore moins soumis quand un désastre survient. Tu vas même jusqu'à blâmer Dieu. Par conséquent, ces petites marques extérieures d'obéissance et de changement ne sont que des changements de comportement mineurs. Il y a un peu de changement, mais ce n'est pas suffisant pour être considéré comme une transformation de ton tempérament. Tu es peut-être capable de parcourir de nombreux chemins, d'endurer de nombreuses souffrances et de subir une grande humiliation. Tu te sens peut-être très proche de Dieu et le Saint-Esprit fait peut-être un travail sur toi, mais quand Dieu te demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à tes notions, tu ne te soumets pas forcément. Au contraire, il se peut que tu cherches des excuses, te rebelles contre Dieu et lui résistes, et même, dans les situations désespérées, que tu doutes de lui et te battes contre lui. Ce serait un problème grave. Cela montrerait que tu as encore une nature qui résiste à Dieu, que tu ne comprends pas vraiment la vérité et qu'il n'y a eu absolument aucun changement dans ta vie tempérament. Après avoir été renvoyés ou exclus, certains sont encore capables de juger Dieu et de dire qu'il n'est pas juste. Ils se querellent même avec Dieu et se battent contre lui, propageant leurs notions sur Dieu et leur insatisfaction à son égard partout où ils vont. Les gens comme ça sont des démons qui résistent à Dieu. Les gens qui ont une nature démoniaque ne changeront jamais et ils doivent être abandonnés. Seuls ceux qui peuvent chercher et accepter la vérité dans toutes les situations et se soumettent à l'œuvre de Dieu ont un espoir de gagner la vérité et de parvenir à un changement de tempérament. Dans les expériences que tu fais, tu dois apprendre à discerner entre des états qui, en apparence, semblent normaux. Tu sanglotes et hurles peut-être pendant la prière, ou bien tu ressens que ton cœur aime vraiment Dieu et qu'il est très proche de lui. Pourtant, ces états ne sont que l'œuvre du Saint-Esprit et ils ne signifient pas que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Si tu peux encore aimer Dieu et lui obéir, même quand le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, et quand Dieu fait des choses qui ne sont pas conformes à tes propres notions, seulement alors es-tu une personne qui aime vraiment Dieu. Seulement alors es-tu une personne dont la vie tempérament a changé. Seule cette personne a la vérité réalité. Où commencez-vous pour transformer votre tempérament? Il faut commencer par comprendre votre propre nature. C'est l'essentiel. Alors, comment comprenez-vous votre nature?
en discernant quel tempérament corrompu vous avez. Une fois que vous aurez clairement discerné ces tempéraments corrompus, vous comprendrez votre nature essence. Certains demanderont : comment puis-je comprendre mon tempérament corrompu ? Bien entendu, vous devez le comprendre conformément aux paroles de Dieu et le discerner conformément à la vérité. Et donc, comment mettez-vous cela en pratique ? En comparant le tempérament corrompu que vous affichez aux paroles que Dieu a révélées. Tout ce que vous pouvez faire correspondre est ce que vous devez discerner. Si vous pouvez faire correspondre beaucoup de choses et discerner beaucoup de choses, alors vous pourrez comprendre votre tempérament corrompu. Ceux parmi vous qui croient depuis longtemps et qui pratiquent ainsi depuis des années, maintenant, ont-ils une compréhension de leur propre nature ? Loin s'en faut, probablement. Votre comparaison doit suivre un chemin. On ne peut pas dire des choses en se basant sur rien. Tu dois lire davantage de paroles de Dieu sur la façon dont il révèle l'essence corrompue de l'homme. Tu dois rechercher toutes ces paroles, puis les lire souvent, et souvent réfléchir sur toi-même, en comparant ton état et ces paroles. Quand ton tempérament corrompu correspondra complètement et que tu auras l'impression que les paroles de Dieu révèlent exactement ton état, avec une grande précision, et que ce n'est incorrect en aucune manière, ne seras-tu alors pas convaincu ? Certains diront : en comprenant ta propre nature, tu peux la changer. C'est facile à dire pour n'importe qui. Mais comment le comprendre ? Il doit y avoir un chemin. S'il y a un chemin, alors tu sauras comment en faire l'expérience. Sans chemin, alors tu ne feras que crier le slogan. Nous devons tous comprendre notre nature. Notre nature n'est pas bonne et elle est de Satan. Quand nous comprenons notre nature essence, alors nous pouvons transformer notre tempérament. Quand tu auras fini de crier, rien de plus n'aura été fait et personne n'aura aucune compréhension. C'est là parler de doctrine sans avoir de chemin. Travailler de la sorte, n'est-ce pas créer des problèmes ? Quel sera le résultat si l'on travaille ainsi ? En général, vous criez tous le slogan. Nous devons comprendre notre nature, nous devons tous aimer Dieu, nous devons tous nous soumettre à Dieu, nous devons tous nous prosterner devant Dieu, nous devons tous adorer Dieu. Quiconque n'aime pas Dieu est inacceptable. Parler de ces doctrines ne sert à rien et ne résout pas les problèmes. Comment comprends-tu la nature humaine ? En réalité, comprendre ta nature signifie disséquer ce qu'il y a au plus profond de ton âme, ce qu'il y a dans ta vie et toute la logique et les philosophies de Satan selon lesquelles tu as vécu, c'est-à-dire la vie de Satan selon laquelle tu as vécu. Ce n'est qu'en découvrant les choses enfuies dans les profondeurs de ton âme que tu peux comprendre ta nature. Comment ces profondeurs peuvent-elles être découvertes ? Elles ne peuvent pas être découvertes ou analysées à l'aide d'une ou deux choses seulement. Souvent, quand tu as fini quelque chose, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Cela pourrait prendre 3 ou 5 ans avant que tu puisses acquérir même une maigre prise de conscience ou compréhension. Donc, dans beaucoup de situations, tu dois opérer une introspection et arriver à te connaître. Tu dois creuser profondément et te disséquer conformément aux paroles de Dieu afin de voir des résultats. À mesure que ta compréhension de la vérité s'approfondit,
tu arriveras progressivement à connaître ta propre nature essence par l'introspection et la connaissance de soi. Pour connaître ta nature, tu dois gagner une compréhension de cette nature grâce à quelques démarches. Premièrement, tu dois bien comprendre ce que tu aimes. Cela ne fait pas référence à ce que tu aimes manger ou porter. Il s'agit plutôt du genre de choses que tu apprécies, que tu envies, vénères, cherches et auxquelles tu prêtes attention dans ton cœur, au genre de personnes que tu aimes fréquenter, au genre de personnes que tu admires et idolâtres dans ton cœur. Par exemple, la plupart des gens aiment les hommes de haut rang, ceux qui ont un discours et un comportement élégant, ou qui font des compliments avec éloquence, ou ceux qui se donnent des airs. Ce qui précède se rapporte aux gens avec qui ils aiment interagir. En ce qui concerne ce que les gens apprécient, cela inclut le désir de faire certaines choses faciles, l'attrait à faire des choses que les autres considèrent comme bonnes et qui amèneraient les gens à chanter leurs louanges et à leur faire des compliments. La nature des gens présente une caractéristique commune qui les amène à faire ce qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'ils aiment les personnes, les événements et les choses que les autres envient en raison d'apparences extérieures. Ils aiment les personnes, les événements et les choses qui ont une apparence vraiment belle et luxueuse. Ils aiment les personnes, les événements et les choses qui amènent les autres à les vénérer. Les gens aiment ces choses qui sont formidables, éblouissantes, magnifiques et grandioses. Tous les gens vénèrent ces choses-là. On peut voir que les gens ne possèdent rien de la vérité, ni ne ressemblent à de vrais êtres humains. Il n'y a aucun sens à vénérer ces choses, pourtant les gens les aiment quand même. Ces choses qui plaisent aux gens semblent particulièrement bonnes à ceux qui ne croient pas en Dieu, et ce sont toutes des choses que les gens s'avèrent particulièrement désireux de rechercher. Pour donner un exemple simple, il y a des groupies parmi les incroyants. Ces groupies courent après les acteurs ou les chanteurs, elles leur font signer des autographes et laisser des messages, ou bien elles leur serrent la main ou leur font des accolades. Ces choses existent-elles dans le cœur des croyants? Chantez-vous parfois les chansons des célébrités que vous adorez? Ou bien imitez-vous parfois ces célébrités en vous habillant dans leur style auquel vous aspirez? Vous faites de ces célébrités et de ces gens connus l'objet de votre vénération et le modèle de votre vénération. Voilà des choses courantes que les gens aiment. Les croyants ne vénèrent-ils vraiment pas ces choses que les incroyants vénèrent? La majorité des gens, au fond d'eux-mêmes, ont encore à cœur de vénérer ces choses. Tu crois en Dieu et, apparemment, tu ne poursuis plus clairement ces choses. Cependant, dans ton cœur, tu envies encore ces choses et tu aimes encore ces choses. De temps à autre, tu penses « J'ai encore envie d'écouter leur musique et j'ai encore envie de regarder les séries télévisées dans lesquelles ils jouent. Comment vivent-ils? Où sont-ils en ce moment même? Si je pouvais les voir et leur serrer la main, ce serait formidable. Et même si j'en mourais, ça en vaudrait la peine, malgré tout. » Les gens, qui que soient ceux qu'ils vénèrent, aiment toutes ces choses. Peut-être n'as-tu pas l'occasion d'entrer en contact avec ces gens, ces choses ou ces objets, ou peut-être n'es-tu pas dans la situation pour le faire, mais tout cela est dans ton cœur. Les choses que les gens poursuivent et désirent relèvent de tendances mondaines. Ces choses émanent de Satan et des diables, elles sont détestées par Dieu et dépourvues de toute vérité.
Les choses auxquelles les gens ont tendance à aspirer permettent à leur nature essence d'être révélées. On peut voir les préférences des gens dans la manière dont ils s'habillent. Certains tiennent à porter des vêtements colorés qui attirent l'attention ou bien des tenues bizarres. Ils sont prêts à porter des accessoires que personne d'autre n'a jamais portés et ils adorent les choses qui peuvent attirer le sexe opposé. Le fait qu'ils portent ces vêtements et ces accessoires montre la préférence qu'ils ont pour ces choses-là dans leur vie et au plus profond d'eux-mêmes. Les choses qui leur plaisent ne sont pas décentes ni convenables. Ce ne sont pas des choses qu'une personne normale devrait poursuivre. Dans leur affection pour ces choses-là, il y a de l'impiété. Leur apparence est exactement la même que celle des gens mondains. On ne peut voir aucune part de tout cela qui soit conforme à la vérité. Par conséquent, ce que tu aimes, ce qui capte ton attention, ce que tu vénères, ce que tu envies et ce qui, tous les jours, occupe les pensées de ton cœur, tout cela est typique de ta nature. Ta prédilection pour ces choses mondaines suffit pour prouver que ta nature affectionne l'injustice et que dans les situations graves, ta nature est mauvaise et incurable. Tu devrais disséquer ta nature de cette façon. Examiner ce que tu affectionnes et ce à quoi tu renonces dans ta vie. Tu es peut-être bon envers quelqu'un pendant un temps, mais cela ne prouve pas que tu l'aimes. Ce que tu aimes vraiment, c'est précisément ce qui est compris dans ta nature. Tu l'aimerais toujours et ne pourrais jamais y renoncer, même si on te brisait les os. Cela n'est pas facile à changer. Tenez, trouvez un partenaire, par exemple. Les gens cherchent des personnes qui sont du même type qu'eux. Si une femme tombait vraiment amoureuse de quelqu'un, personne ne serait alors capable de l'arrêter. Même si elle avait les jambes cassées, elle voudrait quand même être avec lui, elle voudrait l'épouser, même si elle devait mourir pour cela. Comment est-ce possible ? C'est parce que personne ne peut changer ce qui est profondément ancré chez les gens, ce qui est au plus profond de leur cœur. Même si une personne mourait, son âme aimerait encore les mêmes choses. Ce sont les choses de la nature humaine et elles représentent l'essence d'une personne. Les choses que les gens aiment contiennent une certaine injustice. Le penchant pour ces choses est évident chez certains, alors qu'il ne l'est pas chez d'autres. Certains les aiment beaucoup, tandis que d'autres non. Certains peuvent se contrôler, tandis que d'autres non. Certaines personnes sont susceptibles de sombrer dans des choses ténébreuses et mauvaises, ce qui prouve qu'elles ne possèdent pas la vie. Certaines personnes peuvent surmonter les tentations de la chair et de ne pas être préoccupées ou contraintes par ces choses, ce qui prouve qu'elles ont un peu de stature et que leur tempérament a été transformé un peu. Certaines personnes comprennent certaines vérités et sentent qu'elles ont la vie et qu'elles aiment Dieu. Mais en réalité, c'est encore trop tôt. Et subir une transformation dans son tempérament n'est pas une mince affaire. La nature et essence d'une personne sont-elles faciles à comprendre ? Même si on les comprend un peu, il faut passer par bien des méandres pour parvenir à cette compréhension. Et même avec un peu de compréhension, le changement n'est pas chose facile. Voilà toutes les difficultés que les gens affrontent et ils ne peuvent pas se connaître eux-mêmes sans avoir la volonté de poursuivre la vérité. Peu importe la façon dont les gens, les événements ou les choses autour de toi peuvent changer et la façon dont le monde peut être bouleversé, si la vérité te guide de l'intérieur, si elle a pris racine en toi et que les paroles de Dieu guident ta vie, tes préférences,
tes expériences et ton existence, à ce moment-là, tu auras été véritablement transformé. Actuellement, ce que l'on appelle la transformation des gens, ce n'est qu'un peu de coopération. C'est accepter avec réticence d'être émondé et traité, accomplir son devoir activement, avoir un peu d'enthousiasme et de foi, mais cela ne peut pas être considéré comme une transformation du tempérament, et cela ne prouve pas que les gens ont la vie. Ce ne sont que les préférences et les inclinations des gens, rien de plus. Pour arriver à une compréhension de la nature, en plus de dévoiler les choses dont les hommes sont friands par nature, plusieurs des aspects les plus importants concernant leur nature doivent aussi être dévoilés. Par exemple, les points de vue des gens sur les choses, les méthodes et les buts des gens dans la vie, les valeurs de vie des gens et leurs perspectives sur la vie, ainsi que leurs idées sur toutes les choses qui sont liées à la vérité. Voilà toutes les choses présentes au plus profond de l'âme des gens, et elles ont un rapport direct avec la transformation du tempérament. Quel est donc le point de vue de l'humanité corrompue sur la vie? On peut dire que c'est ceci. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens vivent tous pour eux-mêmes. Pour le dire plus franchement, ils vivent pour la chair. Ils vivent seulement pour manger. Comment cette existence diffère-t-elle de celle des animaux? Il n'y a aucune valeur à vivre comme cela, et encore moins du sens. Ce sur quoi tu comptes pour vivre dans le monde, ta raison de vivre et ta manière de vivre, voilà ton point de vue sur la vie, et tout cela est lié à l'essence de la nature humaine. En examinant la nature des gens, tu verras que tout le monde résiste à Dieu. Ce sont tous des démons et personne n'est vraiment bon. C'est seulement en examinant la nature des gens que tu peux vraiment connaître la corruption et l'essence de l'homme et comprendre la véritable appartenance des gens, ce dont les gens manquent vraiment, ce dont ils devraient être équipés et comment ils devraient vivre une ressemblance humaine. Vraiment examiner la nature de quelqu'un n'est pas facile et ne peut se faire sans l'expérience des paroles de Dieu ou sans avoir de véritable expérience.